signaler quelques anomalies et dysfonctionnements qui sont en train d'exister ou de commencer à exister dans la commune et le département de Bignona. Parmi ces différents problèmes, l'on peut citer d'abord le problème des investitures et des candidatures multiples, mais qui foisonnent un peu partout dans les différentes communes. Et cela, il va de la responsabilité du COPIL, puisque ce type d'investiture, c'est la première fois, en tout cas moi, depuis plus de 30 ans, que je vois ce type d'investiture. Auparavant, on demandait aux sections communales véritablement d'aller se réunir, de faire les primaires en direct et de passer directement le nom du candidat. Aujourd'hui, on parle de candidature à la candidature pour venir après au candidat, pour venir ensuite au candidat de la coalition. Donc je pense que cette balle-là ce tir doit être rectifié. Le second problème se trouve au niveau de, de la candidature de M. Bakary Diatta, en l'occurrence le frère patriote Bakary Diatta, dont la commune de Bignona s'est réunie depuis plus de 2 ans à l'absence d'un coordonnateur de section, mais qui s'est auto-exilé dans la commune de Tangori. Nous avions choisi en son temps, juste après les élections présidentielles, le frère Bakary Diatta à ce qu'il puisse postuler pour la mairie de Bignona. Il n'a pas été demandeur comme le président Ousmane Sonko ne l'a jamais été pour le PASTEF. Lui, c'est les patriotes de Bignona qui se sont réunis pour le choisir. Et nous attirons l'attention de Biram Souley Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit et de Diomaye. Et en même temps, Cheikh Alioune Bey, qu'il fasse beaucoup attention. Et je pense qu'il devrait aller gérer leurs problèmes respectifs, chacun en ce qui le concerne dans sa localité. Que ce soit ceux de Pikine comme Cheikh Alioune Bey, Guédiawaye ou Bzone, c'est Pikine. Que ce soit à Diomaye dans le Niaganyao et Biram Souley à Thiès, afin que la coalition et le PASTEF puissent triompher au soir du 23 janvier 2022. L'autre aspect, nous avons été mis au courant véritablement de certains coups bas venant de Biram Souley, qui a refusé de façon délibérée, mais arbitraire, à la commune de Mangangoulak de faire son installation, puisque c'est une commune qui n'a jamais eu une section communale et qui voudrait l'installer, mais par la complicité qui se situe entre lui et le coordinateur départemental, en l'occurrence le frère Yankoba Diémé, ils se sont arrangés et érosé le droit de ne pas accepter de remettre des cartes de membres à la section communale de Mangangoulak, qui a fini de verser l'argent qui avait été demandé par rapport aux cartes de membres. Et nous jugeons ça arbitraire et indigne d'un responsable de ce rang-là, du rang de Biram Souley, à ce qui concerne des coups pareils. Nous estimons qu'il devait être à la hauteur de tout ça, mais malheureusement, dans toutes les localités, toutes les contrées que tu entendras des dysfonctionnements dans ce PASTEF, voilà les 3 mousquetaires qui sont cités dans ces problèmes. Ce sera Biram Souley, Bassirou Diomaye, Cheikh Alioune Bey. Et nous pensons que dans la commune de Bignona et dans le département de Bignona, que ces gens devraient enlever leurs mains et leur émission dans le fonctionnement du parti au niveau local, parce que la base peut s'autogérer. L'autre aspect, le dernier point où je vais terminer, c'est en ce qui concerne Thionkesil, qui a fini de faire son investiture, convoqué par le coordinateur départemental adjoint, en l'occurrence Ousmane Mané, présent le jour J. 4 candidatures s'étaient affichées. Par consensus, les 3 ont trouvé refuge ou opportun de soutenir la candidature du frère Souleymane Diatta, qui en est sorti victorieux. Une 4e candidature, en l'occurrence celle de Mabinta Djiba, qui s'est dit, étant absente des lieux, étant à Dakar et ne pouvant pas venir alors qu'elle avait 3 semaines pour arriver, mais s'est dit non, elle n'est pas d'accord du résultat, comme si l'Assemblée n'était plus souveraine et que c'est pratiquement elle et Douane Mané qui doivent faire leur dictat par l'intermédiaire du coordinateur départemental qui doit leur donner des instructions. Et à ce niveau, nous sommes au courant et nous avons entendu que le doyen Ousmane Mané veut invalider cette candidature pour encore appeler à une autre assemblée générale afin de choisir le candidat encore une nouvelle fois pour la commune de Thionkesil, alors que ça a été déjà fait. C'est pourquoi nous attirons et nous lançons un appel au président Ousmane Sonko de faire attention à ceux-là dont je viens de citer. Et éventuellement, certainement, ils ont leurs acolytes au niveau du COPIL, avec qui ils sont en train de faire des coups bas et de monter un peu partout des problèmes, de créer un peu partout des problèmes, que le président n'a qu'à être très regardant en ce qui concerne le sud, le nord, l'est, l'ouest et le centre.
Chaque section peut s'autogérer et ça c'est inscrit dans le statut et le règlement de PASTEF. Le choix des candidats est géré par l'article 16 de notre règlement intérieur, que les gens n'ont qu'à s'arrêter à ça. De l'article 16 à l'article 18, ça organise les investitures, les élections au niveau municipal comme départemental. Et les gens ont des compétences requises pour le faire. Qu'on arrête de nous parler de problèmes de profil. Profil se résumant à être un doctorant, un inspecteur, un maîtrisard ou un je ne sais quoi, puisque ce sont des gens pareils, des doctorants, des maîtrisards et des agrégés qui ont mis sous pied ou bien à terre ce pays-là de 1960 à nos jours.